Bonsoir Julien. Bonsoir David. Ce soir, grâce à vous, on fait des économies d'énergie. Exactement, et on va parler industrie ce soir avec une vraie problématique finalement pour les très grandes entreprises du secteur. Eh bien, c'est effectivement celle de réaliser des économies d'énergie. C'est pas facile parce que les machines, elles sont nombreuses, les sites, ils sont dispersés, beaucoup d'obstacles à surmonter, mais qu'à surmonter notre green entrepreneur ce soir grâce, devinez quoi, à l'intelligence artificielle, encore elle. Bonsoir Arnaud Legrand. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Energency et vous avez développé donc une solution logicielle, on peut dire ça comme ça, qui va analyser, qui va scanner les sites industriels. Racontez-nous votre métier, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, on transforme les données brutes de capteurs dans les usines en nouveaux gisements d'économie d'énergie avec des algorithmes qui vont interpréter les données brutes et les transformer en plans d'action concrets pour les opérateurs dans les ateliers. Dans les ateliers, dans les industries. Alors, ça commence avec des capteurs. Ça, c'est pas forcément votre métier, mais vous avez besoin de ces capteurs. Expliquez-nous. Absolument. Les capteurs produisent des données, c'est notre matière première, parce que sans données, on ne peut pas créer d'intelligence. Les usines aujourd'hui débordent de données, elles dorment, elles sont sous-exploitées et souvent avec des outils rudimentaires, des tableurs. Nous, on va accélérer la transformation de ces données pour les décideurs grâce à l'intelligence artificielle, à des algorithmes, tout ça en temps réel, sur le web, avec un accès très simple, très facile pour aller gagner la compétitivité. Alors la deuxième étape de votre plan d'action, et là c'est effectivement plus lié à votre métier, Energency, c'est justement la visualisation un peu logicielle. Vous avez tout un tas d'interfaces, de dashboards, etc. où on va pouvoir visualiser, vous dites visualiser le gaspillage. Et ça, c'est grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. Oui, en fait, on va aider les opérateurs à savoir s'ils sont dans les économies ou le gaspillage en analysant, par exemple, leurs références. Combien ils devraient consommer à telle heure en faisant tel produit, avec telle machine, telle matière première. Donc ça donne une réponse très simple à l'opérateur. Suis-je dans les clous, suis-je à côté? Rouge ou vert, comme au feu rouge. Et ça va guider, ça va lui donner de l'intuition pour ensuite mieux opérer. Et cette intelligence artificielle, elle va vous permettre de faire un peu plus que ça finalement. Elle va pouvoir vous permettre de faire ce qu'on peut appeler du prédictif en fait, c'est ça l'idée? Oui, on va les aider à anticiper. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la facture un mois après l'avoir reçue et de se dire mince, j'ai dépensé trop d'énergie, on va leur dire attention, le prochain quart de nuit, le prochain équipement que vous allez fabriquer, que ce soit des roues de voiture, des yaourts, attention, dans 2 heures, vous allez consommer trop, soyez vigilants sur cette machine ou cette machine et on va les aider à prioriser leurs actions. Et donc, dernier point du plan d'action, vous allez faire des espèces de préconisations, on peut dire ça comme ça, un petit peu grâce à ce système-là qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Qu'est-ce que vous allez dire à vos clients? Alors, les prévenir qu'il va y avoir une dérive, c'est super, mais leur donner le mode d'emploi pour opérer, ça, c'est vraiment le Graal, c'est ce qu'ils veulent absolument. Donc, on va travailler avec eux pour qu'en face de chaque alerte, il y ait une réponse immédiate, pragmatique. Par exemple, modifier tel réglage sur une machine, éteindre une autre, et du coup, ça va les aider à vraiment aller concrétiser ces économies d'énergie. C'est qui vos clients aujourd'hui? On travaille pour les grands groupes industriels de tous les secteurs, automobile, agroalimentaire, chimie, papier par exemple, et plutôt multi-sites avec plein de capteurs et plein de données analysées. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a des écueils, on va dire, réguliers sur lesquels vous retombez toujours de manière quasi automatique? Est-ce qu'il y a des écueils réguliers et communs? Oui, on est au cœur de la transformation numérique des industriels, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de données déjà qui existent dans les usines. Les données d'énergie, en fait, ne sont peut-être qu'un tiers des données qu'on traite. On a besoin aussi des données de production, des données de maintenance, des plannings, de la météo. Toutes ces données sont déjà disponibles. Tout ça, ça rentre en jeu. Voilà, donc nous, on préconise de ne pas forcément investir massivement dans les capteurs, mais plutôt au contraire de croiser ces données entre celles qui existent et celles qu'il va falloir aller chercher. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est combien est-ce qu'on économise avec votre solution? Alors, ça dépend vraiment, chaque usine est différente, évidemment, entre un grand groupe... Il y a forcément une moyenne. Voilà, donc entre un grand groupe qui a lancé sa transformation numérique depuis plusieurs années et celui qui démarre de zéro, on peut faire entre 5 à 20% d'économie d'énergie. Et le plus important, c'est que c'est sans investissement. Puisque nous, on est juste un outil qui va révéler les gisements qui vont pouvoir mettre en œuvre sans investissement. Et donc ça donne des changements structurels majeurs. Exactement, on fait iso-périmètre, iso-produit, iso-qualité. Surtout que 5 à 20% sur des sites de production, ça va se chiffrer en dizaines, en plusieurs dizaines, ou voire peut-être même centaines de milliers d'euros. Je ne sais pas si j'ai de bêtises ou pas. On a des clients qui consomment entre 1 et 100 millions d'euros par an d'énergie. Alors leur faire gagner quelques pourcents, ça va être un impact significatif sur leur compétitivité et leur excellence opérationnelle. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la perspective de développement de votre entreprise et puis finalement même le marché sur lequel vous agissez? Alors l'industrie 4.0, l'industrie du futur est en plein boom en ce moment. Donc on en bénéficie, on a une croissance à 3 chiffres depuis 3 ans, on est pass French Tech. Donc la boîte existe depuis combien de temps? 2013, donc 5 ans.
Et on a une croissance à 3 chiffres. On fait partie des 100 entreprises les plus, avec plus forte croissance en France depuis 5 ans. Donc on a une croissance plutôt internationale. On accompagne les grands groupes à partir de sites pilotes dans des pays limitrophes à la France et en Europe pour l'instant. Et ça s'appelle donc Energency. Merci beaucoup avec Arnaud Legrand, donc son fondateur dans Green Reflex ce soir sur BFM Business, David.